tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Il s'agit de ma palle pour le Villain Book Challenge, le challenge de littérature organisé par Mira Sanzi, qui se déroule du 1er novembre jusqu'au 15 décembre. Je vous mets en barre d'infos sa vidéo explicative qui présente son challenge en détail. Moi, je vous présente juste les quelques consignes de base qu'elle a présentées. Donc, il y a plusieurs manières de valider les 10 catégories qui représentent les méchants Disney. Un thème que j'ai tout de suite adoré, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu participer à ce challenge. Donc les 3 manières de valider les catégories sont bien sûr, soit de lire le livre qui correspond aux mots-clés qui caractérisent les méchants, soit de faire un coloriage qui représente le méchant en question, ou alors tout simplement de regarder le film Disney qui correspond au méchant, sachant que dans les 10 catégories, il y en a un que je n'ai pas vu, donc je peux m'aider avec ce point bonus là de regarder ce Disney en question. On y arrivera au moment voulu. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec ces 10 catégories qui m'inspirent vraiment beaucoup. En tout cas, je n'ai pris quasiment que des pavés, donc en un mois et demi, ça va être quasiment impossible de tout lire, j'en ai bien conscience. Et c'est pour ça que pour la première catégorie, qui est la méchante reine de Blanche-Neige, donc, où les mots-clés sont beauté, apparence ou commencer une nouvelle saga, j'ai choisi de lire le 11e tome de l'Atelier des sorciers. Oui, pour le coup, je me suis pris un petit manga, puisque comme je vous le disais, je n'ai quasiment que des pavés, donc ça va m'alléger un petit peu, ça va me faciliter un petit peu la tâche. En une soirée ou une après-midi cocooning, ça va être parfait. L'Atelier des sorciers, si vous ne connaissez pas, on est dans un univers de fantasy qui rejoint un petit peu le mot-clé apparence, puisque là, on est dans un univers où tout le monde est au courant que la magie existe et est utilisée par des magiciens qui, eux seuls, savent comment fonctionne la magie. Personne en dehors des magiciens ne sait comment la magie est produite, comment elle est utilisée. C'est vraiment un secret gardé par les magiciens. Et un jour, une petite fille, Coco, va, en observant un magicien utiliser sa magie, comprendre comment cela fonctionne et par un malheureux accident va glacer sa mère. Et du coup, pour essayer de sauver sa famille, sa mère en particulier, puisqu'elle n'a plus qu'elle finalement, elle va rejoindre l'atelier d'un magicien qui a déjà 3 apprentis, et elle va rejoindre cette petite tribu d'apprentis pour elle-même apprendre la magie, sachant qu'autour de ça, il y a aussi tout un complot qui est en train petit à petit de pointer le bout de son nez. Et du coup, là, au 11e tome, on commence à avoir de plus en plus d'éléments sur ce complot-ci, sur tout ce qui se passe dans le monde de la magie, et pourquoi Coco est au beau milieu de tout ça, comment sa vie a été chamboulée par rapport à ce complot qui se présente devant elle, dont elle est la cible. C'est vraiment un univers que j'adore. Donc si ça, c'est pas un beau livre, regardez-moi les illustrations magnifiques. Et voilà, c'est vraiment un manga que je trouve magnifique, que j'adore et qui est pour moi parfait à lire en automne. C'est un manga qui est assez connu, donc je pense que vous l'avez déjà vu passer. Mais au cas où, vraiment, lancez-vous dedans si vous aimez le manga. C'est vraiment un univers que je vous conseille de tout cœur. Et du coup, moi, je vais me plonger avec délice dans ce 11e tome. Ensuite, la prochaine catégorie, il s'agit du Capitaine Crochet, donc qui vient de Peter Pan. Et là, il faut lire, bien sûr, soit un livre qui parle de piraterie, qui se passe sur l'eau ou sur une île, c'est aussi accordé, ou alors qui parle de peuple marin. Et pour ce faire, j'ai choisi de lire le 2e tome de Tarot, puisque dans ce 2e tome, oups là, à l'endroit c'est mieux, on nous parle notamment du peuple de l'Atlantide. Ça rejoint la thématique du peuple de l'eau, des légendes autour de l'Atlantide. Ça se passe notamment au sein d'une île, donc ça coche toutes les thématiques de la catégorie. Et comme il s'agit d'un tome 2, je vais plutôt juste vous faire une petite présentation
de l'univers de ce que j'avais adoré dans le tome 1. C'est un univers de fantasy très riche qui est très inspiré des cartes du tarot, avec notamment les personnages du tarot, mais aussi toutes les subtilités qu'il y a autour, comme par exemple les arcanes, qui est vraiment un univers très très riche que j'aime énormément. Et dont j'ai hâte de voir les personnages revenir dans cette suite, et j'espère aussi pouvoir lire le tome 3, comme ça fera une saga de conclue pour cette année, commencer et terminer cette année, s'il vous plaît. Oui, c'est rare. La troisième catégorie, il s'agit de Maléfique, une méchante qu'on apprécie tous et toutes. Et là, les mots-clés sont bien sûr cour royale, fantasy, ou lire quelque chose avec les dragons. Et là, je me suis dit, continuons sur ma lancée avec Les Lames du Cardinal, la trilogie de Pierre Pével, donc là que je possède dans son intégralité. J'avais déjà lu le premier tome cet été, donc là je vais pouvoir lire le tome 2 que j'espère commencer au mois d'octobre, comme ça pour le challenge, le mois de novembre, je finirai avec le tome 3. Si j'y arrive, ce serait vraiment bien, comme ça j'aurais conclu 2 séries, 2 sagas au mois de novembre, ce serait trop bien. Vraiment. Et donc là, on est dans un univers de fantastique historique. On est en 1633, donc à l'époque de Richelieu. Et les dragons tentent d'envahir toute l'Europe, notamment en commençant par la France. Donc là, ils ont l'apparence humaine et c'est plein de complots politiques à la cour royale et du coup aussi au sein de tous les pays européens. Et voilà, c'est Pierre Pével, j'adore la plume de Pierre Pével. J'adore tout son univers, c'est vraiment un auteur français que j'affectionne tout particulièrement pour toutes ces idées d'univers qu'il a, qui me passionnent. Voilà, notamment le Paris des Merveilles que j'adore. Donc là, avec les dragons, il faut savoir, pour la grande fan de fantasy que je suis, les dragons et moi, c'est pas une très grande histoire d'amour. J'ai eu beaucoup de préjugés sur les dragons, notamment plus ou moins à cause des dragons. Et c'est vrai que du coup, Pierre Pével a su renouer entre moi et les dragons, donc j'avais beaucoup aimé ce premier tome, j'ai hâte d'en savoir plus. En gros, si vous aimez les Trois Mousquetaires, c'est un peu les Trois Mousquetaires version fantastique, et c'était trop bien, le tome 1 était trop bien, on est tout de suite plongé dans l'ambiance, donc hâte de voir la suite. Ensuite, la prochaine catégorie, il s'agit de Madame Mime, donc la méchante. Je la vois pas trop comme méchante, moi c'est rigolo dans Merlin l'Enchanteur. C'est vraiment un personnage, une méchante qui pour moi me passe totalement à côté en fait. C'est vraiment pas une méchante que j'ai particulièrement retenue. Mais du coup j'ai choisi de mettre pour cette catégorie, dont les mots-clés sont magie, transformation, métamorphose, de mon présage de Terry Pratchett et Neil Gaiman, donc qui est le roman original dont est adaptée la série Good Omens. Je n'ai pas encore vu la saison 2, qui est une histoire totalement indépendante du roman, et j'ai trop envie de lire le roman d'origine en fait, ne serait-ce que pour retrouver la plume de Terry Pratchett que j'adore. Neil Gaiman, jusqu'à maintenant, je n'ai lu que ces 2 romans jeunesse, donc Coraline et L'étrange vie de Nobody Owens. Je ne l'ai pas encore lu dans un registre adulte, mais franchement là c'est pareil, j'attends vraiment novembre ou alors fin octobre, bah non pas fin octobre du coup, novembre, pour que ça corresponde aux dates du challenge, pour pouvoir être vraiment dans l'ambiance automnale, être dans une ambiance parfaite pour ce roman, parce que c'est Terry Pratchett, j'adore aussi tout l'univers de Neil Gaiman, notamment dans ces séries qui sont très bien adaptées pour la plupart d'entre elles. Et c'est 2 auteurs que j'affectionne tout particulièrement. Nom de mon présage, on est dans un univers de parodie fantastique sur notamment la Bible, donc l'Apocalypse, qui est annoncé, et on a un démon et un ange qui font équipe pour pouvoir échapper à l'Apocalypse, en fait, faire en sorte que l'Apocalypse n'ait pas lieu, et vraiment regarder Good Omens, et ensuite lisez le livre ou faites l'inverse, peu importe, c'est vraiment un univers hyper drôle et hyper intelligent et qui, moi, me passionne juste par la série. Donc je me dis que le roman, étant donné que je suis déjà fan de Terry Pratchett, ça va être trop bien. Ça va être trop bien.
Ensuite, la prochaine catégorie, il s'agit de Ursula, donc la petite sirène, qui est un de mes Disney préférés, et dont les mots-clés sont Pacte, le livre qui me fait le plus envie de ma palle, ou faire une lecture commune. Du coup, j'ai pris le livre qui me fait le plus envie, en tout cas parmi tous ceux qui me font extrêmement envie. Il s'agit de Druide de Olivier Perru, que je vois passer depuis la création du Bumpkin Autumn Challenge maintenant, que je vois dans toutes les pales chaque année du Bumpkin Autumn Challenge, que je possède depuis au moins 5 ans maintenant, et que j'ai trop hâte de lire en fait, parce que déjà c'est Olivier Perru, j'adore la plume d'Olivier Perru, et là on est, comme vous pouvez le constater au titre, dans un univers avec des druides. Là, donc on a toute une série de meurtres qui se produit autour de la communauté des druides, et qui, en plus de cela, peut briser le faible pacte d'alliance politique qu'il y a entre les royaumes du Nord de cette univers-ci, et donc un druide est désigné pour pouvoir enquêter sur cette série de meurtres sanglantes et violentes dont les druides n'ont pas l'habitude. Et ce druide va donc enquêter avec l'aide de ses 2 apprentis sur cette histoire. Et ça a l'air assez sombre, mais ça a l'air trop bien. Avec la plume d'Olivier Perru, moi, je n'ai aucun doute sur le fait que ce roman va totalement me plaire. Et pareil, là, j'attends vraiment l'ambiance automnale parfaite pour pouvoir le lire, avec les feuilles d'automne orange, marron, et faire la photo parfaite avec ce livre. Et ça va être trop bien, je me l'imagine déjà. Ensuite, la prochaine catégorie, il s'agit de John Radcliffe, donc là, qui est le méchant dans Pocahontas, et dont les mots-clés sont colonisation, racisme et nouveau monde. Donc là, j'ai prévu un peu plus large, puisque j'ai choisi de lire un roman qui s'inclut dans la série Doctor Who, qui est ma série télé préférée, pour ceux qui l'ignorent. Et il s'agit de La Moisson du Temps. Donc là, c'est un roman qui concerne le 3e Docteur. Donc le 3e Docteur, c'est dans la série classique de Doctor Who, donc celle des années 60, en noir et blanc, que je n'ai pas vue, sauf la première saison. Et du coup, c'est un Docteur que je ne connais pas, mais qui m'intrigue quand même pour ce roman-ci. Surtout que la bibliothèque où je travaillais et que mon ancienne collègue l'a enlevé de la collection. Et du coup, je l'ai récupéré en tant que fan. Et donc là où je dis que j'ai vu très large, en fait, le roman se concentre sur la race d'extraterrestres, les Seals. Donc les Seals ont été emprisonnés pendant plusieurs milliards d'années et parviennent à s'échapper. Et en même temps, sur Terre, l'UNIT, donc c'est une organisation qui lutte contre les invasions extraterrestres, est appelé sur une plateforme pétrolière afin d'enquêter sur un mystérieux incendie. Donc je me dis, Seals qui ont été emprisonnés pendant longtemps, ça fait partie de la colonisation. Peut-être qu'il y a ce terme-là qui va être abordé dans ce roman. Le terme de racisme est souvent présent aussi dans Doctor Who par rapport à toutes les différences entre les extraterrestres. Donc, à voir comment ça va rejoindre les mots-clés de cette catégorie. Mais en tout cas, j'ai trop hâte, puisque j'ai déjà lu plusieurs romans de Doctor Who, mais encore aucun qui représente un docteur de la série classique. Donc ça m'intrigue vraiment beaucoup, cet univers avec le 3e Docteur, que je connais visuellement, mais du coup que je n'ai encore jamais vu dans aucun des épisodes. Donc je suis intriguée. Ensuite, la prochaine catégorie, il s'agit de Frollo. Le Frollo, pour moi, c'est vraiment le plus grand méchant de tous les films Disney, qui est pour moi le plus effrayant. Vraiment, c'est vraiment pour moi le méchant, pas forcément le pire, parce que en soi, Frollo est un personnage que je trouve hyper intéressant dans le Bossu de Notre-Dame. Je n'ai jamais lu le roman, j'aurais pu le glisser dans cette pile à lire, mais honnêtement, lire un classique comme ça, avec tous les livres qu'il y a à lire pour ce challenge-ci, s'il y avait un peu plus d'1 mois et demi, peut-être que j'aurais tenté, mais là c'était sûr que c'était pas possible. Et du coup, j'étais en train de dire que Frollo est à la fois cruel, il a ses raisons, et il est hyper intéressant comme méchant.
Bref, du coup, pour les mots-clés de cette catégorie, il s'agit de religion, un roman qui se passe en France ou écrit par un auteur français. Et donc là, j'ai choisi de lire un roman que je me suis procuré cet été, donc qui est dans ma palle depuis pas si longtemps que ça, considérant le fait que j'ai des romans qui sont présents dans ma palle depuis au moins 10 ans. Franchement, ça fait moins de 3 mois qu'il est là, on peut dire que c'est une nouveauté pour moi. Donc j'ai choisi d'y mettre 1880 de Philippe Cotton, donc le tome 1 aux éditions Archancourt. Donc c'est du steampunk qui se déroule à la fois en France, à Paris, mais je crois qu'il y a aussi une partie qui se déroule en Asie. C'est ça, il y a aussi une partie qui se déroule en Asie. Là on est en 1880, et pendant le règne de la reine Victoria. Et du coup, dans un univers steampunk, avec l'ambiance, toute l'ambiance steampunk que j'adore, c'est un de mes genres littéraires que je préfère. Ça me donne trop envie. Ça me donne trop envie. Donc c'est un tome 1. Je sais pas combien il y a de tomes, mais c'est un tome 1. Donc là, je commence une saga. En même temps, vous me direz, si j'arrive à en terminer 2 au mois de novembre, je peux commencer une nouvelle saga. Franchement. Ensuite, la prochaine catégorie, il s'agit de Shan Yu, le méchant dans Mulan. Et là, il faut lire soit un roman qui parle de guerre de territoire, soit qui a une inspiration asiatique. Et donc, moi, j'ai pris un roman qui réunit les deux. Il s'agit de Celle qui devient le soleil de Stanley Parker Chan. Donc, c'est un roman que j'ai déjà mis, je sais plus si c'est dans le Mythology Book Challenge ou dans le Pumpkin Autumn Challenge, comme quasiment tous en fait, finalement. Et c'est un roman que j'avais déjà commencé à lire l'année dernière, que je n'avais pas terminé pour une raison qui moi-même m'échappe, puisque j'aimais beaucoup ce que je lisais. Donc là, on est en Chine, en 1345, donc pendant l'invasion mongole. Une jeune fille et son frère se font lire leur avenir par une liseuse de bonne aventure. Le frère, pour lui, elle prévoit un grand destin, vraiment un immense destin, et pour la fille, rien du tout, juste le destin d'une femme à cette époque-là, quoi. Donc, en gros, elle n'est personne. Sauf que pendant une invasion mongole, leur père va se faire assassiner et son frère va se laisser mourir de chagrin par la perte de leur père. Et du coup, la fille qui se rappelle des dires de la liseuse de bonne aventure va décider de se travestir en garçon, de prendre la place de son frère, de se cacher au sein d'un monastère pour pouvoir vivre en fait le destin incroyable qui était lié à son frère, à la place de son frère. Donc là, on est dans une sorte de réécriture à la Mulan. Ça dépend vraiment comment c'est écrit, mais là, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé le début de cette histoire. Et je vais tout relire parce que de toute façon, c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup d'éléments historiques et d'informations dans l'intrigue, ne serait-ce que dans le début. Donc je vais bien relire pour pouvoir bien me remettre dedans depuis le début et reprendre cette lecture qui m'avait beaucoup plu. Surtout qu'il y a le tome 2, la suite qui sort au mois de novembre. Donc j'ai hâte de pouvoir enchaîner les 2 tomes. Et d'ailleurs, je compte bien me précommander le tome 2. Ensuite, la prochaine catégorie, il s'agit de Docteur Facilier. Donc le fameux méchant dont je n'ai pas vu le film. Je crois que c'est du coup La Princesse et la Grenouille, il me semble. Et dont les mots-clés sont malédiction, sorcellerie. Donc là, j'y ai mis quand même un livre que j'aimais chaque année dans la palle du Pumpkin Autumn Challenge à tome. À chaque année, c'est ma tradition. Et donc c'est là le tome 5 des Annales de Disque-Monde de Terry Pratchett. Donc j'ai 2 romans de Terry Pratchett dans cette pile à lire. Et il s'agit de sorcellerie. Donc je vais lire, je pense, ce roman qui se lit de toute façon très vite. Moi, les Annales de Disque-Monde, en une après-midi, c'est plié. Ça se lit vraiment tout seul. Et je regarderai aussi le film d'animation, du coup, comme ça au moins j'aurai enfin vu La Princesse et la Grenouille. Et en plus, à ce qu'il paraît, c'est vraiment un méchant qui est assez apprécié par les fans de Disney. Donc comme ça me permettra d'avoir une bonne excuse pour le voir enfin. Les Annales du Disque-Monde, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait partie des classiques de la fantasy. On est aussi là sur de la parodie.
Et chaque tome est indépendant, donc il y en a 35 ou 36 en tout. Vous pouvez les lire dans l'ordre que vous voulez. Moi, je les lis dans l'ordre de parution parce que j'ai envie de les découvrir comme ça. Et du coup, là, c'est le 5e tome. Je vais vous lire la 4e de couverture parce que je trouve qu'à chaque fois, elle pointe très bien l'ambiance de la plume de Terry Pratchett et l'ambiance à l'intérieur de l'histoire que je trouve très drôle parce que c'est vraiment de l'humour anglais en fait. Donc, la magie, c'est de la bouillie pour les chats. Voici la sorcellerie, la puissante thaumaturgique de l'aube des temps. Elle pénètre le disque monde par l'entremise du 8e fils d'un mage. Défroqué, oui. Disons-le tout net, un casse-cou. Faudra-t-il compter sur Grincevent pour sauver les meubles? Il a plus d'un tour dans son sac percé. Il a aussi une équipe de choc avec le pusillanime bagage tellement humain. Et le subtil bibliothécaire de l'université des mages tellement simiesque. Avec Nigel, le destructeur, le héros par correspondance, et Cornina, la fille du plus célèbre barbare avec qui il tombe les cœurs et les coups. Et c'est très très drôle. C'est vraiment la 4e de couverture à chaque fois cible très bien, je trouve, l'ambiance des romans. On a la chance pour le coup en France d'avoir un très bon traducteur des Annales du Disque Monde qui cerne très bien ce que veut dire Terry Pratchett en fait à travers sa plume. Et du coup c'est un vrai plaisir de les lire. Et je vous encourage à lire en moins un tome. Du coup, si vous voulez pas forcément les lire dans l'ordre, je vous conseillerais de commencer par Mortimer, c'est souvent celui qu'on conseille aux fans, qui est pour moi pour le moment mon tome préféré, tellement j'ai adoré. Et enfin on arrive à la dernière catégorie qui est Hans, donc le méchant dans la Reine des Neiges. Pareil, c'est pas vraiment un méchant qui m'a énormément marqué moi, et dont les mots-clés sont triangle amoureux ou amour déchu, et c'est vrai que pour ma part je déteste les triangles amoureux. Donc j'ai eu un peu de mal à trouver quelque chose. Je suis vraiment restée sur le côté, le mot-clé amour déchu, déçu. Et donc je vais lire le tome 3 d'une autre vie à Citara, qui est une saga littéraire auto-éditée par Nathalie Bagadé, et dont je ne vais pas vous faire du coup de résumé, puisque là pour le coup, tous les tomes se suivent vraiment, et forcément les résumés sont spoilants. En gros, on est dans un double univers où une jeune fille qui est passionnée d'écriture se retrouve brusquement dans l'univers qu'elle a créé, dans l'univers de fantasy qu'elle a créé. C'est la créatrice, il y a toute une prophétie autour d'elle, elle rencontre ses personnages et il y a plein d'aventures entre eux qui vont se lancer, plein d'intrigues. Alors le tome 2, j'étais restée très mitigée sur la fin du tome 2. Après, Nathalie est une autrice que je connais très bien pour l'avoir souvent rencontrée en salon du livre. Vous savez que malgré le fait qu'elle avait écrit cette fin qui m'a laissé un goût un peu amer, je veux dire, j'ai un peu hésité à poursuivre ou pas, mais bon, je me suis dit, fais-lui confiance. Elle m'a aussi rassurée quand j'ai acheté le tome 3 sur la suite de ce qui m'a troublée à la fin du tome 2. Donc là-dessus, si vous voulez commencer une autre vie à Citara, que la fin du tome 2 vous laisse la même mauvaise impression que moi, la romance, la particularité de la romance à ce moment-là ne va pas s'arrêter là-dessus. C'est un peu compliqué de ne pas spoiler du coup, mais voilà, j'appréhende un petit peu, mais à la fois j'ai hâte aussi de continuer sur cette saga-ci. Il y a 4 tomes en tout, donc c'est l'avant-dernier tome. Et le tome 4 n'est pas encore sorti. Par contre, celui-ci est vraiment sorti il y a quelques mois maintenant, enfin cet été quoi. Donc il est tout récent aussi. Donc voilà, c'est tout pour moi. Dites-moi si vous participez aussi à ce challenge, si la thématique vous intéresse, si certains de ces livres vous intéressent aussi. Si vous les avez lus, dites-moi tout ça en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.